micro, nous avons Olivier Cassan, le milieu offensif de cette fabuleuse équipe de Rodez. Olivier avait le numéro 10 mercredi soir. Olivier, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonsoir. Bravo. Merci. J'imagine que depuis mercredi soir, vous êtes en train de vivre. C'était déjà un rêve de jouer Paris, mais là, ce qui vous arrive après cette fabuleuse victoire, je te laisse tout simplement nous le raconter, Olivier. Oui, c'est vrai que je crois qu'on a vécu un grand moment dans notre petite carrière de footballeur, donc c'est vrai que c'est énorme pour nous parce qu'on a réussi cet exploit et je crois qu'on le voulait tellement qu'on a réussi à le faire, donc c'est vrai que c'est que du bonheur, puis on a savouré ça tranquillement avant de se remettre au championnat parce que là on a déjà la tête à ce match de samedi maintenant, donc voilà. On va y revenir également sur cette réception de Libourne Saint-Seurin, capitale pour le maintien. On va également parler de l'après-match, de toute la liesse qu'il y a pu avoir à Rodez, mais avant cela on va un petit peu refaire le match. Ça a commencé assez difficilement avec un but parisien assez tôt dans la partie. Olivier, à ce moment-là, on peut se dire que le petit poussé peut trembler, mais vous pas du tout. Vous avez continué à avancer, à faire votre travail. Oui, c'est vrai qu'on s'est pas affolé. Je crois qu'on prend ce but rapidement, même si on avait dit justement qu'il fallait qu'on soit costaud au départ, pendant surtout le premier quart d'heure de pas prendre de but, parce que c'est vrai qu'à partir de là, après ça peut aller très vite, quoi. Donc on peut prendre vite d'autres buts. Donc je crois qu'on prend ce but rapidement, mais je crois qu'on s'est vraiment pas affolé. On n'a pas essayé de balancer, on a continué à jouer notre football, on a essayé de jouer. Puis c'est vrai qu'on a pas mal d'occasions en première mi-temps, on marque pas. Donc on s'est dit il faut pas qu'on lâche parce qu'il y a toujours qu'un but d'écart. Donc vraiment faut pas qu'on lâche, tout est possible. Si on a l'occasion de marquer, on le fera, quoi. C'est vrai. Oui, Olivier, tout d'abord bravo pour cette belle performance. On voit Paris, un championnat qui est difficile à prendre. Vous avez réussi. Quel était le point faible du PSG sur ce match-là? Mais je crois que déjà ils ont attaqué très haut, puis ils nous ont bien pressé tout ça, donc je crois que ça a fait leur force. Puis ils ont marqué, puis inconsciemment, peut-être ou consciemment, je sais pas, ils ont reculé. C'est vrai que ça nous a permis de jouer après. Puis je crois qu'on a réussi vraiment à trouver entre leur milieu et leur défense, nos joueurs entre les lignes, et je crois que c'était ce que le coach avait accentué à la causerie, puis on a réussi à bien faire, à trouver nos joueurs entre les lignes, notamment Gaëtan et moi-même. Donc c'est vrai que c'était important, puis après on pouvait se mettre face au jeu et développer notre football, quoi. Ouais, donc tu es passeur en plus sur le premier but, si je me trompe pas, Olivier. Ouais, tout à fait, ouais, j'ai la chance de faire cette passe, on joue un coup franc rapidement, puis je vois Jérémy partir dans le trou, donc j'essaye de lancer comme il faut, puis après il finit très bien le travail et voilà, quoi. Ensuite, donc, prolongation, les buts qui vont avec. Nico, Ouais, je voulais revenir, Olivier, sur cette prolongation où vous avez été très très impressionnant. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la fin des 90 minutes, à la fin du temps de jeu, quoi? Comment vous avez abordé cette prolongation? Je crois que, on y croyait vraiment. À partir du moment où on est revenu à égalité, on s'est dit, on est vraiment capable de le faire. On sentait Paris en plus commencer à douter, à perdre des ballons faciles. Et c'est vrai que juste avant les prolongations, le coach nous a dit de rien lâcher, de continuer à jouer comme on le faisait, sans s'affoler. Et puis on a surtout été physiquement bien, quoi. Ouais. On était bien. C'est vrai que même Paris, je pense, était un peu émoussé. Et puis c'est normal puisqu'ils enchaînent en championnat et en coupe. Donc c'est vrai que nous on s'est senti plutôt bien, même si on était fatigués bien sûr, mais je crois qu'on était physiquement on était mieux qu'eux et je pense que ça a fait la différence. Sur le match encore. Oui, Olivier, Paul Le Guen a déclaré en fin de match qu'il qualifiait cette défaite de vexante. Je trouve personnellement ces propos mal placés vis-à-vis de votre performance. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est possible, je sais pas, je n'ai pas trop lu, mais nous on doit rien à personne. Je crois que notre victoire on la mérite amplement parce qu'au vu de nombre d'occasions sur tout le match, je crois que on mérite cette victoire. Puis c'est vrai que sur ce match, Paris a rien démontré, ils sont passés à travers. Puis je pense que on y est pour quelque chose aussi. Donc je crois que non, on fait pas trop attention à ça. Nous on sait qu'on a fait notre match et voilà, quoi. Olivier, quand même, tu me dis t'as pas trop lu la presse. Tu as acheté l'équipe quand même le lendemain. Hein. Ouais, si, bien sûr, j'ai lu tout ça, mais c'est vrai que après par rapport à
à Paris, tout ça, j'ai pas fait trop attention. C'est surtout, j'ai regardé surtout Rodez et voilà. Ouais, nous aussi, on avait Dieu que pour Rodez. On les a surtout entendus dire dans la presse aussi, les Parisiens, une sorte de désintéressement. Est-ce que tu les sens désintéressés sur le terrain, par exemple pendant les prolongations? Enfin, c'est assez bizarre quand même comme excuse. Non, je pense, enfin oui, c'est normal. Je pense même pas qu'ils se cherchent des excuses. C'est que c'était, c'est vrai qu'ils ont été désintéressés, je pense pas, parce que quand on joue un match de football, on veut le gagner. Donc voilà, je crois qu'ils ont joué à fond. Ils sont passés, je pense, au travers. Donc voilà. Puis après, aux prolongations, on a senti que vraiment, c'est vrai qu'au début, on a senti peut-être un peu de facilité après leur premier but. Je crois qu'ils se sont sentis forts et du coup après nous, on a réussi à les faire douter et à partir du moment où le temps avançait, c'était bon pour nous, quoi. Philippe, j'imagine que tu veux féliciter Olivier. Après, tu passeras le Oui, micro à Momo qui est arrivé. Mais c'est la légende de la Coupe de France, ce que j'aime tant raconter ici sur Radio Occitanie. Bon, Rodez, il avait déjà fait des exploits, je vous avais raconté la semaine dernière contre Sochaux, puis contre Marseille. Mais là, est-ce que vous pensez peut-être réaliser l'exploit de Calais il y a quelques années, c'est-à-dire aller en finale et pourquoi pas la gagner? Est-ce qu'on y croit, Rodez? Oui, franchement, on y croit. Nous, en tant que joueurs, on y croit parce que c'est vrai qu'on joue la Coupe de France pour aller au départ le plus loin possible, puis là on se dit pourquoi pas aller au bout, quoi. C'est vrai que je crois qu'on fait un exploit en éliminant le PSG, c'est sûr que ça arrivera pas tous les jours, donc on profite, mais on va bien sûr dès on va regarder ce tirage dimanche et on verra comment ça va se passer, et après nous bien sûr on souhaite aller au bout, et pourquoi pas nous, quoi. Le tirage, il y a un souhait pour ce tirage, Olivier? Personnellement, non, pas spécialement. J'aimerais recevoir déjà. Oui, c'est mieux. Après, ce serait bien sûr une équipe de Ligue 1. Ce serait déjà plus prestigieux. Avec un maillot violet, par exemple? Ouais, pourquoi pas les Toulousains. Mais c'est vrai qu'on aimerait les recevoir un peu plus tard, Toulouse. Oui, en finale. Si on peut aller plus loin et être en finale contre eux, ce serait énorme parce que nous, on est content qu'ils soient passés aussi. Donc voilà, comme c'est la région, et ce serait bien d'aller loin les deux, quoi. Donc après, Monaco, ce serait bien de recevoir Monaco ou Rennes, quoi. D'ailleurs, deux clubs du sud-ouest à ce niveau, c'est exceptionnel, c'est historique. Ouais, je crois que c'est historique, ça a été dit, je crois. Et c'est du jamais vu. C'était jamais arrivé, voilà. Géraldo. Oui, Olivier, tu nous as parlé de physique justement, puisque ce match a été très éprouvant et assez long. Je voulais savoir comment vous avez donc maintenant comment vous êtes débrouillé à suite pour niveau récupération après ce match. Et où en êtes-vous physiquement durant cette récupération? On a lu quelque part qu'Olivier avait les jambes lourdes et avait eu du mal à trouver le sommeil. Ouais, c'est vrai. Mais déjà, on a pas fait n'importe quoi le soir après la victoire, c'est surtout ça. On est resté assez sérieux et assez professionnel entre guillemets. Donc oui, on a été boire un petit coup, puis à 2 heures on est rentré, même si après on a eu un peu de mal à trouver le sommeil. Enfin moi personnellement, mais je crois on récupère petit à petit. Le lendemain, on a été dans une salle de récupération où on a fait un petit peu de vélo et un peu de piscine, donc ça nous fait du bien, puis on récupère petit à petit, puis là on se remet dans le bain du championnat qui est très important pour nous. Momo, on t'accueille. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Olivier, et bravo. Moi j'ai une petite question, je voudrais savoir à quel moment on savoure le plus cette victoire et à quel moment on réalise ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que déjà sur le deuxième but, on commence à se dire que vraiment on va rien lâcher maintenant, il peut plus rien nous arriver, on lâchera rien, c'est sûr. Et après, je crois que le soir même, on se rend pas spécialement compte de l'ampleur que ça a et de ce qu'on vient de réaliser. Puis petit à petit, on réalise et voilà. Et je crois que là maintenant qu'on réalise vraiment ce qu'on a fait, c'est énorme. Et Rodez s'est offert un statut en battant le PSG. Maintenant, un championnat, vous qui luttez toujours pour pas descendre, tu es conscient qu'il va falloir s'accrocher parce que maintenant, tout le monde va vouloir tomber Rodez, je suppose. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'en plus ils nous ont vu jouer, donc forcément, puis faire un gros match, donc les équipes vont avoir encore plus envie de nous faire chuter. Donc ce sera à nous, justement, d'être au niveau de ce qu'on a montré et de poursuivre dans cette lancée, quoi. Donc Rodez qui reçoit Libourne Saint-Seurin demain soir. Nico, tu veux rajouter peut-être, je pense que tu veux demander à Olivier contre quel maillot il a échangé le sien à la fin du match. Ouais, ça serait intéressant de savoir ça, ouais. Contre personne, parce que déjà je n'ai pas réussi à l'avoir. Après, même si j'ai discuté avec Michael Andro qui a gentiment pris mon adresse pour m'en envoyer quelques-uns, mais rassurez-vous, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. J'en ferai cadeau à mon cousin qui est sur Paris et qui est parisien et à d'autres amis. Eh bien, merci Olivier en tout cas d'avoir été encore une fois disponible pour Radio Occitanie. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose, passer un message.
Non, merci beaucoup à vous. Et puis après aux Toulousains qui on rencontrera, j'espère, le plus tard possible. Et voilà quoi. Donc merci à tout le monde et j'espère qu'on va continuer comme ça.